Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir dans 20 minutes au carré, le rendez-vous hebdomadaire de 20 minutes avec le Web3. Je suis Romain Gouloumès, le chef du service magazine de 20 minutes. Salut Matthews, salut 28, salut Xrom. Je suis accompagné de Clément Lebras, le CEO de My Lovely Planet. Salut Clément. Salut Romain. Déjà, je tiens à te remercier puisque tu viens directement de Bordeaux, rien que pour nous voir aujourd'hui. Exactement. Alors que Voilà. tu as une actu, on peut le dire, assez chargée. Hein. Ouais, mais je suis content d'être là. On va croquer ça. Première annonce de l'émission, il y aura évidemment un quiz et il y aura des giveaways. Je tiens quand même à le préciser parce qu'avec Clément, on a décidé ça tout à l'heure. Il a la gentillesse, l'équipe de My Lovely Planet a la gentillesse pour les vainqueurs du quiz dont les 3 questions vont émailler l'émission. C'est, tu m'as dit, l'équivalent de 2000 My Lovely. 2000 My Lovely Coin, donc Ouais. 200 € de My Lovely Coin et un Ledger. Super, un Ledger, My Lovely Planet. My Lovely Planet. Super, franchement, on a de la chance ce soir, c'est top. Car oui, il y aura un quiz. Et j'ai une première question pour vous qui n'est pas un quiz. Donc, Hélène, n'appuie pas sur le bouton quiz. C'est quel est le point commun entre un wallet et un arbre? Si jamais vous avez répondu Cardano ou une seed, vous avez bon. Mais maintenant, vous allez pouvoir répondre My Lovely Planet, que je vais te demander de nous pitcher, on va dire en 2 minutes. J'imagine que tu es habitué à l'exercice. Yes, tout à fait. Avec plaisir. Écoute, ça démarre. On y va. Donc, My Lovely Planet, c'est un jeu mobile pour la protection de l'environnement et qui va utiliser en fait le pouvoir du jeu et de la blockchain justement pour protéger l'environnement. Donc, notre objectif, c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs pour la protection de l'environnement. Et le concept, c'est très simple. C'est un jeu mobile sur lequel vous lancez votre île. Et en fait, vous allez planter des arbres dans le jeu et nous, en fait, on va le planter dans le monde réel. Et tout ce que vous allez faire dans le jeu, on va aussi le faire dans le monde réel. Donc, par exemple, vous allez nettoyer des déchets dans le jeu, on va les nettoyer dans le monde réel. Et comment on fait ça? On génère de l'argent grâce aux revenus du jeu. Donc, le jeu est 100% gratuit, mais il y a de la publicité ou alors vous pouvez aussi faire des achats. Et en fait, on verse une partie à des associations qui agissent directement sur le terrain. Et la grosse actualité, c'est qu'effectivement, on crée notre crypto-monnaie, le My Lovely Coin, qui maintenant fait partie intégrante de la boîte et qui a pour but de créer un des plus gros fonds de protection pour la protection de l'environnement, puisque on a en fait 40% de la supply dans un fonds, dans le Environmental Treasury, tu vois, l'accent, je ne sais pas s'il est là, C'est bien, c'est mais voilà, et qui sera dirigé justement par ceux qui possèdent la crypto-monnaie et nos joueurs. Ouais, c'est vrai que l'actu, on l'a dit, hein, elle est chargée puisque vous avez lancé la vente publique de ce token, le My Lovely Coin, hier. C'est tout frais. Est-ce que tu peux me dire, parce que le jeu, il est en bêta aujourd'hui, il est disponible sur iOS et Android depuis plusieurs mois, hein, c'est le cas. Comment vous est venue l'idée, tu vois, de venir plugger une brique Web3 à ce projet? Est-ce que c'était le cas depuis le début? Alors ça, c'est une super question parce qu'effectivement, on se dit, voilà, il y a un jeu mobile Web 2 assez classique. On a une super audience, voilà, on a une cible. Et en fait, on se dit, bah, pourquoi finalement utiliser le Web 3 et qu'est-ce que ça apporte? Et en fait, bon, moi, ça fait, à titre personnel, ça fait très longtemps que je m'intéresse assez près au Web 3. Et c'est vrai que c'est une technologie qui est absolument incroyable quand on creuse. Et on s'est dit, le Web 3, c'est quelque chose qui va en fait démultiplier notre impact. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour apporter de la valeur pour l'environnement. La deuxième, c'est pour nos investisseurs. Et la troisième, c'est pour nos joueurs. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, pour l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, on va affecter 40% de la supply pour un fonds environnemental. Pour nos investisseurs, ce sont toutes les personnes qui vont acheter le My Lovely Coin pendant notre public sale. Et pour nos joueurs, puisqu'en fait, on a un community treasury et les joueurs vont pouvoir en fait acheter et gagner aussi des My Lovely Coin à travers le jeu. Et grâce à ça, en fait, on veut démultiplier notre impact. Donc, on avait déjà un bon projet et avec la crypto, on va avoir un projet encore meilleur. Très clair. Bon, on va rentrer un peu dans les différentes aspérités du projet au fur et à mesure, mais je voudrais qu'on passe peut-être à la première question, à ton origin story en quelque sorte, puisque on va attaquer le quiz grâce à Hélène qui nous a lancé la première question avant My Lovely Planet. Que faisait Clément Lebras? Je l'écris en un seul mot, pardon, Lebras, alors que c'est en deux. C'est en deux. Réponse A, il a écrit Silo. La fameuse trilogie qui est adaptée en ce moment, bravo, qui est adaptée chez Apple. Réponse B, il a lancé Lilo. Réponse C, il a regardé Shirley et Dino. Réponse D, il a vendu des cryptos. Il y a peut-être 2 bonnes réponses. Il y a peut-être de bonnes réponses. Ouais. Et en plus, j'ai commencé Silo il n'y a pas longtemps. J'ai relu le fameux livre que j'ai écrit. Donc, je vous laisse le temps de répondre un petit peu.
Excellent exemple d'adaptation, nous dit Usul Lefremen. Et oui, il y a des amateurs de SF dans la commu. C'est très bien. Elvan nous dit B, Matthew B. Oui, voilà, on ne vous la fait pas. Hein. Je ne vous ai pas eu sur ce coup-là. Lilo, donc, qui était un moteur de recherche, mais qui avait déjà cette mécanique de je reverse une partie de mon chiffre d'affaires à des associations, à des collectifs qui ont un impact. Ouais, exactement. Lilo, le principe, c'est effectivement quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche, donc vous allez faire vos recherches comme d'habitude, sauf qu'à chaque recherche que vous faites sur le moteur, nous, en fait, on reverse 50% de l'argent que vous générez à des associations, et c'est l'utilisateur qui va choisir, en fait, quelle association il veut financer. Donc, en fait, on gagne des petites gouttes d'eau sur Lilo, et après, on donne ces gouttes d'eau aux différentes assos qu'on a envie de financer, et nous, on transforme les gouttes d'eau en argent. Ok. Et comment toi, tu es parti de Lilo pour construire le jeu? Parce qu'il y a quand même une dimension gaming et mobile gaming, et on peut même aller plus loin, casual mobile gaming, que tu n'avais pas du tout dans un moteur de recherche. Alors le mobile gaming, aujourd'hui, on peut le dire, c'est un phénomène de malade en termes de revenus, en termes de mobilisation. Ouais. J'ai cru voir sur ton TikTok, et on en parlera après, sur le TikTok de My Lovely Planet, je t'ai pas stalké à ce point-là, que tu annonçais qu'en 2020, il y avait l'équivalent de 5 millions d'années en termes de jeux, on va dire cumulés sur le mobile. Quoi. Ouais, en termes de temps de jeu. Ouais. Ouais. Bah ça, c'est d'ailleurs un calcul que j'ai fait. Donc, source, je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Source Clément Lebras. Donc voilà, non, j'ai fait un calcul j'ai croisé différentes sources et à partir d'estimations, etc. Ça donne 5 millions d'années. Donc ouais, non, le jeu mobile, c'est un truc qui est énorme. Alors comment je suis passé du moteur de recherche au jeu mobile? Déjà, il y a une cohérence, c'est-à-dire que l'idée, c'est en fait, le web est un outil extrêmement puissant, voilà, qu'on utilise pour plein de choses. Et on a des défis environnementaux absolument colossaux. Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là, qui sont puissants, au service d'un défi qui nous touche tous. Donc ça, c'est vraiment la base. Et après, le jeu, moi, je suis... j'ai plus trop le temps maintenant, mais je suis quand même... J'ai énormément joué quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Est-ce que je suis un gamer? Je ne sais pas si je peux me prétendre gamer, mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Et voilà, et en fait, c'est vrai que le jeu mobile, c'est quelque chose qui est énorme. C'est 2,5 milliards de joueurs, c'est une industrie de plus de 100 milliards de dollars chaque année. Et j'avais fait ce petit calcul, 5 millions d'années. Donc je me suis dit, voilà, tout ce temps, cet argent qu'on met dans les jeux, c'est sympa, on passe du bon temps, du divertissement, mais in fine, qu'est-ce qui reste à part du divertissement, en fait, rien. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir du divertissement, mais en même temps, qu'il reste quelque chose d'utile, qui serait justement la protection de l'environnement. Et on voit à la DA que c'est assez inspiré, par exemple, d'Animal Crossing. Je ne sais pas si c'est revendiqué, chez vous, mais en tout cas, la DA, voilà, tu vois, on voit que la DA, il y a des atomes crochus. Animal Crossing, ça a été un énorme raz-de-marée pendant le confinement. C'est né aussi, entre guillemets, du fait que Animal Crossing a explosé pendant le confinement. Et tu t'es dit, il y a quelque chose à faire sur le côté îlot à construire, plus éventuellement l'idée derrière d'avoir un jeu multijoueur. Ouais, et alors ça c'est un projet, ce projet d'île, etc. C'est quelque chose qui a maturé pendant longtemps, parce que ça fait 5-6 ans que j'avais commencé à avoir les prémices de l'idée, mais il y avait l'îlot, etc. Et en fait, j'ai pitché à plein de gens, plein d'idées différentes, etc. Et en fait, c'est arrivé un peu comme ça, c'est-à-dire en posant des questions aux gens, etc. Et je trouvais que, sur la question de la DA Animal Crossing, effectivement, l'environnement, ça peut être quelque chose, les problématiques environnementales, ça peut être quelque chose d'assez lourd, tu vois, c'est quelque chose qui, les feux de forêt, etc., je me suis dit, non, voilà, on va essayer d'apporter quand même une note positive, quelque chose de confortable, de confit, tu vois, et donc c'était une DA qui nous plaisait énormément. Ça, c'est la première chose. Et après, l'idée de cette île, c'est justement, c'est ta petite île. En fait, tu es un peu chez toi, mais en plus, tu rayonnes, tu vois, sur le monde. Ouais. Et après, l'idée du jeu casual, c'est parce que... en fait, l'idée, c'est de créer plutôt une plateforme même qu'un jeu. Donc aujourd'hui, on a 4 mini-jeux, mais l'idée, c'est d'en avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, et que chacun puisse y trouver son goût. Et puis, je ne sais pas, tu attends le bus, tu préfères les jeux de réflexion, tu fais ton petit jeu, tu plantes ton petit arbre, et hop, voilà, tu vois, en attendant le bus, tu as fait ta petite action. Très bien. Et il y a un point qu'on a peut-être oublié de signaler, c'est que le jeu est totalement gratuit. Le jeu est 100% gratuit, ça c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, on a notamment une problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent agir, mais qui ne savent pas comment et qui n'ont pas forcément d'argent. Donc pour moi, c'est très important qu'il reste accessible. Et c'est pour ça qu'il est gratuit. Donc on se finance avec de la publicité. Donc il n'y a aucune publicité obligatoire. C'est ce qu'on appelle des reward ads, c'est-à-dire en fait, tu regardes de la pub de manière volontaire pour récupérer des bonus, etc. Donc si le jeu te plaît, en fait, tu vas regarder de la pub, ou alors tu peux faire des achats aussi. Ok. Pour l'avoir testé, j'ai passé un moment sur le jeu. Je
je ne sais pas si j'ai planté des arbres, mais en tout cas, j'ai récolté des graines, j'ai récolté des tickets pour, en gros, faire aménager mon île. On a parlé de planter des arbres, mais tu peux aussi protéger des abeilles, récolter des déchets. Enfin, vous êtes quand même sur on va dire un panel assez large d'associations. Euh, Quand tu les approches en disant, bah, j'ai un jeu mobile et je vais vous donner de l'argent grâce à la publicité. J'imagine que déjà, ils t'accueillent à bras ouverts, mais il n'y a pas un côté un peu, c'est quoi cette arnaque ou est-ce qu'il est en train de blanchir de l'argent ou, Ouais, bah, évidemment. Bah, alors, on travaille effectivement avec des super assos, hein. On travaille en France avec la SPA, où tu peux justement nourrir des animaux pardon, dans le jeu. Et en fait, ça se réplique dans le monde réel. On travaille avec notamment aussi Sea Shepherd, qui est une super asso. En fait, ça fonctionne parce que bah, y a un peu mon background de Lilo. Et en fait, avec Lilo, on a travaillé avec plus de 3000 associations, on a versé plus de 5 millions d'euros. Donc maintenant, notamment en France, mais aussi un peu à l'international, on a cette réputation qui aide énormément. C'est sûr qu'au début de Lilo, quand on allait voir les assos, elles étaient très méfiantes. Donc on a créé, en fait, c'est un travail de 10 ans de relations, de partenariat, de créer de la confiance. Ok. Et aujourd'hui, vous avez rejoint le Ubisoft Entrepreneur Lab. Je ne sais pas depuis quand d'ailleurs. Alors ça avait démarré en fait en juin de l'année dernière. C'est un programme d'accélération qui a duré 6 mois. Donc là, on en est sorti il y a quelques mois. Et en fait, c'est un programme qui continue puisqu'on a encore accès en fait à toutes les personnes avec qui on a discuté. Donc c'était un programme de Station F qu'on a démarré en juin dernier. Et à quel point ça a pu vous aider, tu vois, pour construire la stratégie entre guillemets du jeu et aussi peut-être les assets. On sait qu'il y a un autre grand jeu Web3 qui est accéléré là-bas, c'est Dogami. Est-ce que tu vois, il y a des passerelles, des synergies qui se font naturellement ou est-ce qu'on vous a présenté, enfin, comment ça se passe un petit peu Alors, il y a plein de choses qui se passent. Et vraiment, moi, si je dois retenir une chose, ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, on a accès à tous les experts métiers d'Ubisoft. Pardon. Et en fait, on a accès à tous leurs experts métiers, c'est-à-dire que, bah, tu vois, nous, on avait un problème sur le tutoriel, par exemple. On se dit, voilà, on perd des utilisateurs, comment ça se passe bah, en fait, on a les meilleurs sur le tuto des jeux casual, tu vois. Et donc, on a de la monétisation, on a les meilleurs sur la monétisation. On avait aussi accès à leur équipe blockchain, puisqu'ils ont fait beaucoup de choses aussi sur cet aspect-là. Donc, en fait, ça nous a fait gagner énormément de temps. Énormément de temps. On a monté en compétences, bah, comme tu peux l'imaginer, Ubisoft, évidemment, ça fait partie des meilleurs, quoi. Donc, en fait, tu montes en compétences de manière très rapide. Et après, évidemment, c'est un écosystème incroyable. Tu avais cité Dogami, qu'on connaît très bien. Il y a Axie Infinity aussi qui était passé par là. Ouais. Tu as Sorar qui était aussi passé par là. Donc voilà, tu vois, c'est un super écosystème. Et est-ce qu'ils vous ont accompagné dans le placement éthique, tu vois, du jeu? Parce que, tu vois, je me suis dit, OK, le jeu mobile gratuit, il a une mécanique, c'est de la rétention. Tu vois, il faut que tu restes sur le jeu pour regarder de la pub, etc. Et en même temps, vous prenez des valeurs ultra vertueuses. Je me suis dit, OK, vous êtes vraiment pris entre deux lamelles. D'un côté, bah, le fait qu'il faut bien générer de l'argent pour à la fois vous financer et financer les associations pour planter les arbres, etc. Et de l'autre, bah, le côté, on est une application qui est un peu seule au monde sur cet aspect-là, qui a des engagements très vertueux. Comment tu fais rentrer les deux pieds dans la même chaussure? Ouais, alors bah, sur ce point de vue-là, d'ailleurs, avec Ubisoft, quand ils nous ont, dans le processus de sélection, ils disent c'est un partenariat aussi. C'est-à-dire que nous, on vous apporte des choses et on attend aussi que vous nous apportiez des choses. Et ça, c'est aussi, c'est plutôt nous qui avons été moteurs sur ça, bah, de par notre expérience, de par ce qu'on a créé sur My Planet et par aussi Lilo. Donc, ils ont des super actions aussi. Donc, en fait, c'était ça qui les intéressait sur cette partie-là. Et après, ouais, évidemment. Tu as ce côté ultra business de créer des applis, tu vois, qui font jouer les gens, etc., qui peuvent aussi rendre addicts, tu vois, donc c'est pas forcément toujours éthique. Et puis cette partie-là, nous, on essaie de trouver justement cet équilibre. On se dit, en fait, on veut proposer quelque chose. Après, c'est aux gens de dire, bah, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas. Et c'est vraiment ça aussi, mais proposer quelque chose de vertueux. Et tu peux tout à fait le faire, bah, en fait. Sans aller dans un extrême où tu vas dire, bah voilà, le but c'est que les gens passent leur vie devant leur téléphone à jouer, évidemment. Ouais, ou à les transformer direct en baleine en mode, il faut que tu craches, C'est ça, ouais, faut que tu exactement. craches du ticket, Faut quoi. que tu craches, faut que tu craches du ticket, faut que tu craches de la graine. Non, non, mais évidemment, évidemment. C'est pour ça qu'on veut que le jeu reste gratuit, on veut que ça reste accessible. Et en fait, on veut proposer différents niveaux d'expérience en fonction de ton application.
aujourd'hui, vous avez combien de joueurs et quel est le panier moyen pour un joueur, que ce soit via la pub ou via les achats in-app? Alors aujourd'hui, on est encore en bêta, mais on a 10 000 joueurs actifs mensuels. On doit être à 12 000 maintenant à peu près, donc on l'a lancé en janvier dernier, donc ça, on est assez content. Le panier moyen, sur les achats, les gens font en moyenne, ceux qui font des achats, le panier moyen est à 15 € sur des achats. Et sur la pub, ce qui est vachement bien. J'y connais rien en jeu casual mobile, mais en soi, je me dis que c'est quand même énorme. Ouais. C'est top. On est super fiers de ça. Et en fait, on veut créer du super contenu pour les gens qui sont prêts justement à payer ces sommes-là dans le jeu. Et après, sur l'aspect publicitaire, sur un utilisateur qui joue quotidiennement, il va regarder en moyenne 3 pubs, 3-4 pubs sur ces sessions, enfin dans la journée, sur ces différentes sessions. C'est des pubs qui sont monétisées. Tu vois, moi, je viens pour le coup plutôt de l'écosystème, par exemple, du podcast, où les monétisations, elles sont assez élevées. Tu vois, 60 € pour 1000 écoutes, par exemple. Je ne sais pas du tout combien vous recevez, tu vois. Sur la publicité mobile, tu vas être sur... Alors, ce n'est pas 60 €, mais si tu te débrouilles bien, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de volume, puisqu'on est encore en test, donc on n'est pas à ces chiffres-là, mais si tu te débrouilles bien, tu vas être sur des 30-40 tu peux être sur des 30-40 €. Il y a Thibaut... 29 200, alors je suis désolé, je ne sais pas où c'est exactement, mais qui nous dit le My Lovely Coin à 10 $, c'est pour bientôt. Le My Lovely Coin à 10 $, on va voir. Va voir. Là, on est à 0,1. Là, il sera listé à 10 centimes. Ouais. Et là, sur le premier round de la Public Sale, il est à 6,61 ou 62, 6,61 centimes. Ouais. Et j'en profite, hein, je suis désolé, le chat, je n'ai pas trop regardé les questions. J'ai cru voir, Usul, que j'avais fait une bévue et que quand tu parlais d'adaptation, tu parlais peut-être de My Lovely Planet et non de Silo, auquel cas je suis désolé. Mais Matthew nous demande à quand un personnage hérisson, puisque dans My Lovely Planet, le principe, c'est qu'on incarne. Moi, j'avais choisi un écureuil. Tu peux incarner différents personnages, mais il n'y a pas de hérisson. Il n'y a pas encore de hérisson. Voilà. Il n'y a pas encore de hérisson. Donc, c'est vrai qu'on a créé ces 4 petits personnages pour la bêta. Mais évidemment, l'idée, c'est que tu vois, ça s'étoffe. Et puis après, l'étape d'après, le lancement de la crypto, c'est d'avoir des NFT. Donc, on pourra rentrer en détail de ce qu'on pense faire avec. Mais donc, du coup, tu auras des personnages et notamment peut-être des hérissons. Et avant d'entrer justement dans la mécanique Web3 qui évidemment nous intéresse beaucoup, je suis allé faire un tour, je l'ai dit, sur votre TikTok. Vous montrez ces chiffres qui sont assez impressionnants sur votre site. C'est plus de 500 000 abonnés. Et je me dis, il y a plus de 500 000 abonnés sur le site, 10 000 joueurs mensuels. Le delta, je le comprends, hein, la bascule, elle n'est pas forcément évidente. Mais comment vous expliquez que le contenu que vous faites, qui est punchy, hein, où tu te mets beaucoup en scène et tout, enfin, j'ai passé un moment ça me fait marrer TikTok. À regarder vos vidéos. Et franchement, un CEO qui joue le jeu comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Et tu vois, comment tu t'expliques le delta entre les gens qui sont abonnés et tu as plusieurs vidéos qui sont à plusieurs centaines ou à des centaines de milliers de vues et 10 000 joueurs. Et dans les commentaires, on a des gens qui disent je vais planter un arbre, je l'ai fait, j'adore, etc. Mais globalement, il reste encore une bonne marge de progression. Il reste une énorme marge, mais en fait, c'est voulu. Même si ça peut paraître bizarre, parce qu'on peut se dire, mais attends, pourquoi tu ne veux pas plus de joueurs ? En fait, dès qu'on fait une vidéo qui parle spécifiquement du jeu en disant télécharger, dans les 2 heures, on a 2-3 000 personnes qui téléchargent. En fait, on en a fait très peu. En fait, on en a fait, je crois, 3 ou 4. Pour le lancement de la bêta en juin, quand on voulait des bêta-testeurs, on a fait une vidéo. On a eu 12 000 inscrits pour tester la bêta. Donc, en fait, c'était la bêta privée à l'époque. Et en fait, c'est voulu. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, on construit le jeu avec les joueurs et en fait, on veut améliorer. Il y a encore plein de trucs à améliorer. Donc, en fait, on se dit, c'est idiot de se dire, allez-y, let's go. Si on se dit, non, il y a encore quelques trucs, tu vois, à améliorer. Donc, c'est complètement voulu. Et aujourd'hui, les 10 000 utilisateurs, en fait, c'est le nombre qu'on a envie d'avoir. Mais on est hyper confiant sur le fait que demain, si on lance et que vraiment, on dit aux gens, allez-y, on peut atteindre des chiffres beaucoup plus importants assez rapidement. Et dans les commentaires aux vidéos, j'ai vu que certains interrogeaient le fait, c'est super de faire un jeu où tu plantes des arbres, mais du coup, toi-même, avec ton jeu, tu vas générer des gaz à effet de serre. Ton arbre, tu vas le planter aujourd'hui, mais il va mettre 10 ans avant de capter du gaz à effet de serre. Enfin, comment vous mettez en place le calcul pour que, in fine, l'action du jeu elle soit positive ?
Ouais, ça c'est hyper important. Ça a été la première chose, une des premières choses que moi j'ai faites. Donc, pour la petite histoire, moi je suis ingénieur des mines de Paris. J'ai eu Jean Covici notamment en prof. Donc, c'est des sujets, tu vois, de calcul, etc., de rentabilité entre guillemets écologique, sur lesquels je suis hyper sensibilisé. Donc, c'est ultra rentable. Ça, c'est la réponse simple. C'est-à-dire rentable au sens écologique. Ouais, C'est-à-dire bien que tu sûr. captes beaucoup plus de CO2 en jouant que tu vas en émettre. Et après, on a fait un TikTok d'ailleurs qui explique le calcul, mais très grossièrement, tu vois, tu as l'ADEME qui est un peu la référence sur le sujet qui dit qu'un Français va émettre 1,2 tonne de CO2 par l'achat et l'utilisation de l'ensemble de ces appareils électroménagers, donc électriques. Et notamment l'achat, hein, j'insiste sur ça parce que c'est souvent à l'achat, en fait, c'est la production qui pollue le plus en termes de CO2. Nous, un arbre, en fait, donc l'arbre, en fait, il capte du CO2 dès le début. Justement, c'est sur sa croissance. C'est un arbre adulte qui va en fait capter du CO2, mais émettre autant qu'il va capter. Donc, c'est vraiment sur la croissance. Donc, c'est sur les 15-20 premières années de la vie de l'arbre qui va vraiment capter du CO2. Et il va capter en moyenne 25 à 50 kilos. Donc là, je ne te fais pas le détail du calcul, mais en gros, au bout de 6 ans, un joueur de My Little Planet qui joue régulièrement va capter plus de CO2 que ce qu'il a émis par l'achat et l'utilisation de l'ensemble de ces appareils électroménagers. Donc en fait, c'est largement, on explose le truc de manière hyper positive. La question, forcément tu me vois venir, c'est la question de la traçabilité, de comment tu t'assures que l'arbre qui a bien été planté, c'est le bon arbre. On a des exemples de plantations pourries, quoi, où en gros tu mets pas les bonnes essences. La monoculture. Exactement. Et avant ça, avant que tu répondes à cette question, on va basculer, si elle le veut bien, sur la question 2 du quiz. Et je te remercie de ne pas l'avoir cité tout à l'heure. C'est comment s'appelle l'association de protection des abeilles soutenue par My Lovely Planet? Réponse A, l'abeille Pierre. Elle n'est pas facile. Hein. Réponse B, un toit pour les abeilles. Réponse C, Rush Hour. Réponse D, la confrérie des amis de Didier Bourdon. Réponse E, en plein dans le miel. Je vous laisse le temps d'infuser. Hein. Il y a une bonne réponse cachée au milieu. Il y a une bonne réponse. Je vous laisse le temps. Hein. On prend le temps. Et Elven qui nous dit 80% de l'impact, c'est l'appareil et non l'utilisation. C'est tout à fait ça. Ouais. Et j'ai envie de dire B encore, nous signale Usul. Oui, je crois que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, les gars. Vous êtes dans le vrai. Donc, la question de la traçabilité. Et vous montrez souvent à la fin de la vidéo les certificats qui disent, qui sont un peu l'assaut qui dit, OK, on a bien reçu. Donc, ça prouve à la fois que vous donnez bien l'argent que vous percevez par la publicité. Et, enfin, en tout cas, une partie. Et derrière, l'assaut vous dit, on a planté tant d'arbres, on a protégé tant de ruches, etc. Ça reste, même si c'est des assos connus et reconnus, ça reste très déclaratif. Comment vous envisagez, tu vois, peut-être d'aller plus loin dans le suivi qualitatif de ce genre de choses? Ouais, exactement. Alors ça va se faire par étapes. Donc là, on est à la première étape. Donc la première étape, avec notre taille d'équipe, ce qu'on fait. Alors c'est déclaratif, mais c'est aussi contractuel. Ça veut dire que nous, on a un contrat avec les associations, donc un contrat avec chacune des associations, dans lequel l'association s'engage en fait par contrat justement sur l'impact. C'est-à-dire, nous on dit, pour tant d'euros, vous avez planté tant d'arbres. Donc ça, c'est la première chose. Ça ne garantit pas la qualité, etc. Mais la qualité est garantie par justement la renommée de l'association et la confiance qu'on lui porte. Donc, par exemple, pour les arbres, nous, on travaille avec Eden Reforestation, qui est une des plus grosses ONG de reforestation au monde, qui a déjà planté 700 millions d'arbres, qui travaille avec des partenaires comme par exemple Ecosia, etc., qui sont extrêmement sérieux et qui font beaucoup de choses très poussées sur la reforestation. Donc, eux, ils vont planter que des espèces natives. Ils vont travailler, donc, tu vois, variées, natives. Ils vont travailler aussi avec uniquement des populations locales pour à la fois la plantation, mais aussi la protection des forêts. Donc, ça, c'est hyper important pour s'assurer que l'arbre ne va pas se faire couper, si tu veux, dans 5 ans et que voilà, et qu'on perde tout le travail. Donc ça, c'est très, très important. Donc effectivement, après, nous, l'idée, c'est que plus on va grossir, c'est qu'on aille directement sur le terrain, que tu vois, dans le jeu, on puisse directement filmer en fait l'impact et en fait le diffuser la vidéo directement dans le jeu. Tac, tu plantes un arbre, hop, tu as la vidéo. Salut, merci, je suis... je suis en France, par exemple, si on a des projets de reforestation. Alors aujourd'hui, on travaille à Madagascar, mais voilà, l'idée, c'est d'étendre un peu l'impact. Et donc, tu peux, que tu aies directement en fait, des vidéos, qu'on ait aussi des gens qui aillent vérifier le travail, etc., faire des audits. Donc, ouais. C'est ça que tu disais que vous étiez une petite équipe. Vous êtes combien aujourd'hui sur My Lovely Planet? Aujourd'hui, on est une douzaine. Okay. On est une douzaine sur My Lovely Planet à plein temps. Donc, voilà. C'est à l'échelle d'une start-up, c'est bien. À l'échelle de ce qu'on veut faire, ça reste petit, mais ouais, on est bien.
On n'a pas encore dit, tu vois, on fait les choses progressivement, les chiffres que vous projetez, tu vois, sur 2030, on va rentrer là-dedans. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse un peu l'utility, on va dire, de votre token, My Lovely Coin. Vous l'avez mis en vente publique hier. Donc, il y a eu avant ça des secret rounds auprès d'investisseurs privés et particuliers, j'imagine. Ouais, on a eu. Alors, c'est uniquement des particuliers. Ok. Donc, on a fait une vente privée, effectivement, et on voulait pas avoir de whale, tu vois, donc en fait, de gens qui possédaient énormément de tokens et qui pouvaient dumper, etc. Donc, en fait, on a limité en fait l'investissement C'est à 50 maximal. 000 C'était à 10 000. C'était pour la vente privée, c'était à 10 000 euros le Ok. ticket max. C'est que des business angels. Donc, tu vois, on a des gens dans le top management Ledger, on a des gens chez The Sandbox. Bon, notamment Sébastien Borget, tu vois. Il est Évidemment, partout. il est partout, mais voilà, en tout cas, on est super Bravo. content content de l'avoir comme investisseur, il est génial, enfin, il nous aide énormément. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui ont investi là-dedans, donc on a levé 750 000 euros sur cette vente privée, et puis effectivement, aujourd'hui, on lance en public. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi sert justement ce token, puisque aujourd'hui, quand on joue au jeu, cette partie Web3, elle n'est pas du tout apparente et elle n'est pas intégrée au jeu. Ouais, alors aujourd'hui, on est off-chain, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas encore intégré le token. Donc, comment ça va se passer? Là, on finalise les smart contracts et l'idée, c'est qu'en fait, le My Lovely Coin devienne la monnaie du jeu. Donc, ça veut dire que ça soit directement inséré dans le jeu. Alors, tu te doutes bien, donc au début, j'ai dit le but, c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs. On ne va pas avoir 100 millions de joueurs qui vont avoir un MetaMask et qui vont aller se connecter, etc. Donc, ça, c'est une grosse barrière des jeux Web3 notamment. Nous, tu n'es pas du tout obligé, par exemple, d'avoir un NFT pour jouer, etc. Donc, c'est l'accessibilité qui est un peu, tu vois, notre cheval de bataille. Et du coup, on va en fait on est en train de travailler avec différentes technos, donc Web3 ou Sequence, qui sont en fait des wallets custodial, qui sont intégrés à l'application. Donc en fait, tu vas créer ton compte et sans même le savoir, tu vas en fait te créer ton wallet. Et tu vas pouvoir en fait, acheter directement des My Lovely Coins dans le jeu, le dépenser. Et en plus, si tu es assez engagé dans le jeu, que tu aimes bien le jeu, tu pourras acheter des NFT et puis participer à des compétitions, tu vas participer à des événements pour aussi gagner des My Lovely Coins. C'est comme ça qu'on va l'intégrer. Donc c'est vraiment le My Lovely Coin va être au cœur, si tu veux, de l'application. Et si jamais le cours du My Lovely Coin s'envole, ce que je vous souhaite, mais on va voir comment ça va se passer pour les joueurs. Si jamais le ticket, on va dire, je sais pas, les 10 tickets coûtent, on va dire 10 My Lovely Coin, mais que le My Lovely Coin pète au niveau du cours, je vais peut-être me dire, tu vas ouais, peut-être je vais pas pas en dépenser tes 10 My Lovely Coins. Non, en fait, le prix, si tu veux, par exemple, des tickets ou des grains que tu utilises pour jouer, en fait, est stable en fiat, donc en euros. Et en fait, on adapte en fait le prix du My Lovely Coin. Ok, donc toi, tu adaptes le prix tu l'adaptes dans l'application Dans l'application, c'est-à-dire qu'en fait, si demain le My Lovely Coin prend de la valeur, pour acheter tes tickets, si ça te coûtait 1, en fait, ça va te coûter 0,5 My Lovely Coin ou 0,1, etc. Ok, donc c'est vous qui vous adaptez en quelque sorte C'est ça, on va adapter le prix des éléments justement à la valeur du My Lovely Coin pour que ça reste stable. Ok, ouais, donc ça va être du boulot d'équilibrage. Ça va être du boulot. Pour que les objets, en gros, gardent la même valeur, mais sans que les gens aient à mettre davantage au pot. Ouais, c'est ça. En fait, on va avoir une valeur, si tu veux, en euros, et ensuite, nous, on va capter la valeur. En fait, on va regarder la valeur du My Lovely Coin euros en direct, tu vois, sur les plateformes d'exchange. Et en fait, on adapte directement via des algorithmes. Le prix des items. Le prix des items. Et Usul nous demande pourquoi ne pas faire un stable à ce stade. Ah oui, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un stable? Pourquoi le My Lovely Coin n'est pas un stable coin? Alors en fait, là, on peut rentrer effectivement dans le détail des tokenomics. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le My Lovely Coin et pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Et c'est quoi les tokenomics? Le principe, c'est que 85% en fait, des achats in-app vont servir à buy back le token, donc à racheter le token sur les exchanges. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est on lie technologiquement le token à la valeur du token, en fait, à l'activité du jeu. Donc ça, c'est vraiment très important. Et du coup, c'est ce qui nous permet de lever des fonds. Premièrement, avec un stable, en fait, les gens vont pas forcément, il n'y aura pas forcément d'investisseurs. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est aussi pour le fonds environnemental, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait 40% de la valeur du My Lovely Coin, de la supply du My Lovely Coin à un fonds environnemental. Donc en fait, ce fonds, il va avoir une valeur au départ, donc 10 centimes, tu vois, de 10 centimes, on a 1 milliard de My Lovely Coin, donc
ça va faire 40 millions d'euros, évidemment, c'est une valeur fictive au départ, parce qu'il n'y a pas de liquidité, et puis de toute façon, les tokens sont vestés. Mais en fait, nous, notre pari, c'est de dire, plus le token va prendre de la valeur, parce qu'il y aura des joueurs, parce qu'il y aura des gens qui auront confiance dans le jeu, confiance dans le token et dans le jeu, et qu'il y aura des échanges, plus en fait ce fonds environnemental va prendre de la valeur et en fait plus notre impact pourrait être énorme. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de stablecoin. Okay. Quand tu dis qu'ils sont vestés, c'est-à-dire que vous les déployez progressivement. Ouais, exactement. Le vesting. Distribué. Ouais, exactement. Le vesting, c'est le fait en fait on va émettre une quantité finie, hein, donc comme le Bitcoin, tu vois, nous on a 1 milliard de MyLovely Coin. On a une quantité qui est finie et on émet évidemment pas tout d'un coup, sinon tu vas avoir le cours qui va plonger parce qu'en fait ton offre va être largement supérieure à ta demande. Donc on les émet vraiment progressivement. Donc les premières personnes qui vont toucher des MyLovely Coin, ce sont des investisseurs. Donc, tu vois, là par exemple, nous l'équipe, on touche rien pendant 1 an. Tu vois. Donc ça c'est extrêmement important pour montrer notre implication. Et ensuite on le touche sur 6 ans. Donc tu vois, on est vraiment sur un truc assez fort. Au niveau de l'environnement, c'est pareil, comme il y a une grosse supply, on va attendre avant de les débloquer. Et puis de toute façon, ça sera aussi maîtrisé par les personnes qui possèdent le token pour savoir comment est-ce qu'on revend, qu'est-ce qu'on gère, qu'est-ce qu'on finance, etc. Okay. Parce que, en gros, on va dire, j'arrive. Ce que j'ai vu dans votre light paper, c'est aujourd'hui, vous introduisez le MyLovely Coin. Je vais arrêter. Je vais le dire My Little Coin toute la soirée. Je suis désolé, MyLovely Coin. Je paye 10 € pour, on va dire, des tickets. Ouais. C'est pas du tout le prix, mais on va dire ça. Il y a 8,50 €. Il y a 1,50 € qui va directement dans le fonds association. C'est ça. Et 8,50 € qui servent à racheter du coin. C'est ça. MyLovely Coin. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Donc en fait, ça veut dire que plus tu as de joueurs, plus tu as d'achats. En fait, plus ça va créer une demande en fait, du MyLovely Coin sur les exchanges. Et donc du coup, en fait, ça va ramener de la valeur à l'ensemble de l'écosystème. Pour les investisseurs, pour les joueurs qui ont du MyLovely Coin et pour le fonds environnemental. Okay. Et en fait, le truc, ça c'est hyper simple mathématiquement, mais je trouve que c'est assez puissant, c'est qu'en fait, les investisseurs vont avoir 12% de la supply, vont 12% pour les investisseurs, l'environnement à 40%, donc grosso modo, ça fait un rapport de 1 pour 4. Donc en fait, quand un investisseur va gagner 1 € en valeur, l'environnement gagne 4 €. Et en fait, ça, c'est hyper puissant, parce qu'en fait, tu te rends compte, tu vois, si nous, on arrive justement à nos objectifs de créer ce fonds de 1 milliard de dollars en valeur, en fait, tu fais gagner de l'argent à tes investisseurs et à la planète en même temps, et ça, je trouve que c'est assez puissant. Il faut quand même que votre cours reste stable. Il faut que le cours reste stable, il faut que le cours... alors ça, évidemment, un cours de token, on sait qu'effectivement, ça fluctue. Nous, notre pari, c'est de dire, en fait, il y a une vraie valeur fondamentale à ce token, c'est justement le jeu. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais c'est nous, notre vision, c'est pas de développer qu'un jeu, c'est de développer en fait un écosystème de produits. Donc le jeu, c'est le premier produit. Mais derrière, tu pourrais avoir un shop éthique qui va avoir les mêmes valeurs, qui va aussi reverser pour l'environnement et qui va utiliser le MyLovely Coin. Ouais. Parce qu'en fait, à terme, notre idée, c'est de créer une des plus grosses communautés engagées pour l'environnement, qui a le fonds de protection pour l'environnement, donc qui a de l'argent pour financer, et en fait de créer plein de produits autour de ça qui vont alimenter en fait ce fonds. Et demain, dans le jeu, parce qu'aujourd'hui, c'est une valeur en fiat qui m'est proposée, mais pour des gens tu vois, qui ne connaissent pas le Web3 et pour lesquels des tokens, de la crypto-monnaie, c'est plutôt un repoussoir. Imaginons, tu vois, sur votre shop où je peux acheter du merchandising, demain, vous mettrez le prix en fiat et le prix en MyLovely Coin pour des gens qui n'ont que du fiat ou tu vois, que je comprends, qui ne soient pas déstabilisés, tu vois, par ces éléments-là. Complètement. Alors nous, déjà, notre... In-game et aussi, exactement. Alors nous, notre philosophie, c'est de dire la blockchain, on l'utilise comme une technologie. Donc en fait, on veut que ça soit vraiment seamless, enfin invisible en fait, si tu veux, pour nos utilisateurs. Alors après, évidemment, ceux qui veulent aller plus loin auront la possibilité de le faire. Mais du coup, tu arrives, si tu veux dépenser des euros, tu peux directement acheter en euros. Après, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, si tu as du MyLovely Coin, tu auras plein d'avantages, en fait, si tu veux. Donc, en fait, tu auras plein d'avantages à avoir du MyLovely Coin et à dépenser tes MyLovely Coin. Mais tu n'es même pas obligé de savoir que c'est une crypto, en fait. Tu vois. Okay. Tu vas les acheter avec tes euros, tu les dépenses. Après, effectivement, si tu veux creuser, te les envoyer sur ton MetaMask pour le trader, etc., tu peux le faire, mais tu n'es pas du tout obligé, en fait. Ok. Oui, puisque vous avez déjà intégré dans la roadmap la possibilité que demain, le MyLovely Coin, soit listé ailleurs. Ah oui, ça c'est effectivement, donc là on est en public sale, donc en fait donc on a un site internet sur lequel tu peux aller, tu peux acheter du MyLovely Coin, justement un prix inférieur au listing.
D'ailleurs, tu peux le faire, là aussi, ça va dans une philosophie, tu peux même le faire en carte bleue, tu vois, directement. Donc, tu peux le payer aussi, évidemment, avec ton MetaMask et en crypto. Et après, il sera listé. Donc là, ça sera listé sur des échanges décentralisés. Et on travaille aussi, on est en discussion avec des échanges centralisés pour pouvoir le lister. Pour ne pas les voilà. citer, des gros trucs. Quoi. Des gros trucs. Je donne pas de nom pour le moment parce que je veux pas donner tu vois, des faux espoirs. Mais en tout cas, ouais, c'est des gros trucs. Tu crains pas de tomber un peu sous le coup de spéculateurs, tu vois, qui pourraient racheter, revendre, qui pourraient jouer un peu avec les cours du My Lovely Coin? Alors, évidemment, tu t'exposes à ça parce qu'après, une fois que c'est listé, je ne vais pas te dire que nous, on ne va pas contrôler qui va acheter ou vendre sur les plateformes. Ça, c'est la première chose. Par contre, nous, justement, dans notre tokenomics, on a fait en sorte, et notamment justement sur ce buyback, de faire en sorte qu'en fait, on a une valeur fondamentale qui est le chiffre d'affaires en fait, du jeu et potentiellement demain de nos autres produits qui vont en fait lisser, si tu veux, lisser en fait ces problématiques de spéculation. Parce qu'en fait, tous les mois, on va racheter en fait, du token et donc ça va, tu auras moins d'impact en fait, par rapport à des spéculateurs. Et du coup, vous corrélez entre guillemets la distribution des tokens avec l'activité du jeu ou non? Tout ça, c'est planifié et tous les ans, vous balancez, vous créez tant de tokens. Alors, ce qui est planifié, effectivement, c'est combien est-ce qu'on en crée. Donc, par exemple, pour les investisseurs, ça ne va pas varier. C'est-à-dire que toi, tu investis. Donc, en fait, nous, on est hyper transparent sur combien tu récupères de tokens, sur combien de temps. Ça, c'est la première chose. Après, sur l'aspect environnemental ou l'aspect community treasury, donc soit pour notre communauté, soit pour l'environnement, là, ce qui est défini, c'est combien est-ce qu'on en émet dans ces pools. Par contre, après, comment est-ce qu'on les utilise, ça va être décidé par la communauté. Donc, ça va être complètement, justement, aussi un outil, justement, donc, de lissage. Un token de vote également Alors ça, c'est effectivement en projet. Ça ne sera pas au début, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on crée une DAO qui va, qui va justement gérer les investissements du fonds environnemental. Donc, en fait, t'imagines, si on y arrive, 100 millions de personnes, de joueurs qui possèdent le token et qui sont engagés pour la protection de l'environnement, donc n'importe où dans le monde. Donc, tu vois, c'est une énorme communauté et qui, en plus, ont, entre guillemets, un bras armé, en fait, un bras financier qui est ce fonds environnemental de plus d'1 milliard et qui décide de financer de la reforestation, des projets de R&D, de développement, tu vois, pour capter du CO2, pour dépolluer les océans. Enfin, c'est 400 millions, du coup, le fonds. Non, le fonds, il serait d'1 milliard. Le fonds, il serait d'1 milliard parce que nous, notre objectif, c'est d'être si on y arrive, d'être dans les top 30 crypto, donc à 2,5 milliards, donc 40%. Voilà, c'est posé. J'avoue, c'est costaud. On n'a pas abordé encore les NFT, puisqu'on a parlé du token. C'est dommage, je ne les ai pas mis, mais c'est vrai que tout à l'heure, Hélène nous a mis en avant, pendant que tu pitchais, une jolie vidéo où on voit un peu à quoi ressemble le jeu, etc. Il y a un point qu'on n'a pas mis en avant, c'est les gardiens premium, les Lovely Protectors, qui sont en gros des compagnons sur l'île, puisque en plus de ton personnage, il y a d'autres personnes. Tu as le renard, qui est un peu l'ambassadeur de l'application, du jeu. Tu peux nous présenter un peu ça? Ces NFT, pour le coup, ils se destinent, je ne vais pas dire aux whales, mais on va dire aux joueurs un peu plus investis que la moyenne. Ouais, exactement. Ça, c'est l'idée. Effectivement, c'est les NFT, c'est pareil. On se dit que c'est une technologie qui est géniale et qui permet d'engager la communauté. On n'est pas le seul à le dire, évidemment. C'est ça l'outil et l'utilisation des NFT. Donc, tu vas avoir en fait tes Lovely Protectors. Donc, en fait, c'est ton personnage principal dans le jeu qui va pouvoir devenir un NFT. Donc, tu vas accéder à d'autres types de personnages, etc. Et en fait, ça, l'idée, c'est que ça te débloque en fait tout un nouvel univers dans le jeu, du contenu. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être des mini-jeux exclusifs. Ça peut être des communautés exclusives, parce que l'idée, c'est qu'on crée des îles de communauté. Donc, tu vas pouvoir peut-être avoir d'ailleurs une île 20 mines, j'en sais rien. Pourquoi pas, avec la communauté qui se retrouve, tu vois, et qui joue à des mini-jeux. Bon. Tu vas pouvoir aussi accéder par exemple à des challenges, des compétitions pour justement gagner des My Lovely Coins. Et ça, c'est effectivement, ça va être à destination des joueurs les plus investis, puisque tu vois, on n'a pas encore défini complètement le prix, mais ça va être autour sans doute de 50 € pour rester quand même accessible, mais tu vois, pour accéder, pour avoir quand même effectivement, pour être plutôt sur des joueurs assez engagés. Ok. Au niveau des jeux, aujourd'hui, on est vraiment sur des jeux casual, en mode Candy Crush. C'est dans les déclarations que tu as faites et que j'ai trouvées, vous avez la prétention, l'envie de devenir un hub pour plein d'autres jeux, toujours avec cette dimension très casual. Ouais,
Alors, nous, effectivement, c'est de devenir un des leaders. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 100 millions de joueurs d'ailleurs? Le but, c'est de créer cette plateforme de jeux casual. Donc, en fait, on va rester sur, sur cet angle-là. Donc, pour expliquer peut-être aux gens, hein, aujourd'hui, dans le jeu mobile, il y a 3 grands genres. Il y a le hardcore gaming, si, bon, on peut dire est-ce que le jeu mobile peut être hardcore gaming, mais ça va être plutôt Clash of Clans, tu vois, le plus connu. Ensuite, tu vas avoir le jeu casual. Donc, le plus connu, c'est Candy Crush. Angry Birds, etc. Et après, tu as l'hyper casu, donc ça, c'est Voodoo, tu vois, qui était très, très bon là-dedans. C'est vraiment des jeux auxquels tu joues vraiment pendant 1 ou 2 jours, et ensuite, tu passes à d'autres jeux. Sur des gameplays beaucoup plus simples et limités, mais aussi potentiellement assez efficaces. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'être plutôt sur le jeu casual, et comme tu l'as dit, devenir un hub. Donc, en fait, on se dit, on ne va pas créer un jeu qui va plaire à 100 millions de personnes. Ouais. C'est quasiment impossible. Ou alors, c'est vraiment presque un coup de chance. Et donc, du coup, on se dit, on va en fait avoir une plateforme, et en fonction de si tu aimes les jeux de réflexion, tu vois, des sudoku, des jeux de rapidité, des jeux, voilà, il y a plein de typologies de jeux, et ben en fait tu pourras les trouver sur My Little Planet. Donc c'est les jeux auxquels tu as l'habitude de jouer, c'est des jeux casual, mais dans l'écosystème My Little Planet. Et effectivement, on les développe nous en interne aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir des studios partenaires ou même des développeurs indépendants qui pourraient en fait coder directement un jeu et en fait le poster sur la plateforme et que tu puisses le télécharger directement depuis l'application My Little Planet. Vous êtes sur Unity On est sur Unity, ouais. Ok. Donc, vous partagez déjà une infrastructure de base qui est commune à pas mal d'autres studios. Ouais, exactement. Unity, c'est hyper puissant. D'ailleurs, on est aussi partenaire d'Unity puisqu'on avait gagné le Unity for Humanity, qui est un des plus gros concours pour les jeux vidéo à impact. Et donc, on est aussi accompagné par eux. Et Unity, c'est un outil qui est extra. Franchement, c'est top. Je rebranche un petit peu au canot Web3. Je vois que Usual et Elven s'enchaînent un peu sur les questions. Il y a Elven qui disait, oh non, mais ça va trop vite les gars, je suis désolé, du coup j'ai loupé la question, mais qui disait en gros, une fois que tu as ta trésorerie, comment tu as tes My Lovely Coin, comment tu refiles l'argent aux associations. Enfin, tu vois, tu te retrouves avec de la crypto, si jamais tu la convertis, bah, tu vas être imposé dessus si jamais tu fais une plus-value. Est-ce que tu transfères directement la crypto et tu dis à l'asso, bon, bah voilà, il faut falloir vous débrouiller et remplir votre déclaration d'impôt? Enfin, comment vous avez mis ça en place? Je suis désolé, on fait un petit détour. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et puis, je voyais aussi le commentaire de Jules qui disait on va défiscaliser. Et, du coup, nous, en fait, voilà, c'est intéressant pour l'entreprise. Le joueur va pas forcément avoir l'avantage de ça. Alors, nous, déjà, la première chose, c'est que vous faites un don à une association. Et vous pourriez défiscaliser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne pas comme les particuliers. Pour les entreprises, c'est totalement différent et on ne fait pas de dons. Alors, on pourrait faire un don, mais en fait, les dons, en France, c'est défiscalisable. C'est 60% effectivement est défiscalisable, sauf que c'est à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires. Donc, nous, en fait, on donne 15% du chiffre d'affaires. Donc, en fait, on explose complètement ça. Et donc, pourquoi ce n'est pas intéressant? Et même, en fait, si on faisait des dons, en fait, on mourrait. Tout simplement parce qu'en fait, si tu fais un don, en fait, tu ne peux pas le déduire de ton résultat fiscal. Ouais, okay. Et en fait, tu vas payer des taxes dessus. Donc, en fait, si on faisait des dons, en fait, on serait financièrement, dans 2 ans, on serait mort. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, pour ta question, effectivement, sur la crypto, quand tu payes en fiat dans le jeu, en euros, en fait, on reverse directement en euros. On ne passe pas par la crypto. Ça simplifie. Après, si tu vas payer en My Lovely Coin, ça va aller effectivement dans le fonds environnemental. Et là, en fait, on va revendre, en fait, en fonction des décisions de la DAO, on va revendre en fait ce token et on va donner l'argent en euros aux associations. Okay. Mais là, vous serez tributaire en quelque sorte. Enfin, vous devrez payer des impôts sur la plus-value réalisée au moment de la revente, non? Alors c'est pas oui, enfin c'est du chiffre d'affaires. Ouais. C'est du chiffre d'affaires. Ouais, donc en fait oui, on va payer des impôts. On va payer des impôts, c'est du chiffre d'affaires. En fait, si on gagne des euros, effectivement. Si on verse 15%, on fait ce chiffre d'affaires et on est imposé dessus, bien sûr. Oui, de toute façon, je suis en pleine déclaration d'impôt, donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu... C'est ça. Désolé. Hélène, j'aimerais bien qu'on bascule, si tu veux bien, sur la 3e question. Voilà, quel jeu mobile? Là, on voit les 3 petits, quelques-uns, on va dire, des avatars de My Lovely Planet sur lesquels il y a une pluie de billets. C'est ce que je vous souhaite, évidemment. Mais quel jeu mobile a généré le plus de revenus en 2022, sachant que celui qui a généré le plus de revenus, on parle de 2 milliards de dollars. C'est plus de 2 milliards de dollars. C'est intéressant comme question. Ouais. Question A, Honor of Kings. Je ne savais pas ce que c'était comme jeu. Réponse B, PUBG Online. Réponse C, Genshin Impact. Réponse D,
Candy Crush Saga, réponse E, Roblox. Pas évident comme question, ouais. Ouais, Honor of Kings, c'est un jeu chinois. C'est Exactement. un jeu chinois, ouais. Ouais, j'ai découvert que les jeux adaptés des trois royaumes en Chine, ça cartonnait de Ça malade cartonne, ouais. et qu'ils généraient beaucoup d'argent. Et je crois que Honor of King et Genshin Impact, c'est le même. Non, c'est Genshin Impact et PUBG, je crois maintenant, c'est les mêmes. C'est Tencent, je crois, qui gère ça. Bref. Ouais. Donc, merci Hélène. Hélène me fait signe que oui. Ouf, c'est bon, je passe. Donc la bonne réponse, c'est A. Et sachez que j'ai listé là les jeux dans l'ordre de ceux qui gagnent le plus d'argent. Donc apparemment, PUBG, qui est en deuxième position, gagne moins d'argent en 2022 qu'il ne le faisait en 2021, mais on doit être encore à 1,5 milliard de revenus sur l'année. Ouais. Et Genshin Impact et avec Honor of Kings, ceux qui ont le plus progressé en 2022. Donc c'est des bons gros chiffres, quoi. Et Candy Crush, je crois que c'est une année moyenne, mais pareil, Roblox a un peu baissé en 2022. Voilà, c'était la météo un petit peu des jeux mobiles. Je crois que Usul nous posait la question. La DAO, c'est Elven, pardon. La DAO sera-t-elle constituée des possesseurs de tokens ou de NFT? Là-dessus, j'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre. C'est les membres de la communauté Discord. Non, ça va être les possédeurs de tokens, ceux qui ont du My Lovely Coin. Ouais, du My Lovely Coin. Ouais, parce qu'en fait, ça va, en gros, c'est surtout eux qui vont être impactés, notamment par les décisions. Par les décisions. Bien Donc sûr. c'est ceux qui possèdent du token. Ok. Et on a parlé des objectifs de 100 millions en 2030. Je crois que c'est justement un objectif de 100 millions de joueurs en 2030, mais ça peut être 100 millions de revenus, ce serait pas mal aussi. Ce serait incroyable. Et là-dessus, vous êtes calé, je crois, sur Candy Crush, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, exactement. Qui fait, lui, qui a fait le triple. Ouais, exactement. Ouais, Candy Crush, qui a aujourd'hui, alors ils ont des milliards de téléchargements, mais ils ont 300 millions de joueurs actifs. Donc voilà, nous on s'est dit un tiers, c'est un bon objectif, 100 millions, c'est un beau chiffre. Et après, surtout, c'est quelque chose qui est énorme et qui est atteignable, parce qu'en fait, dans les jeux mobiles, tu as des jeux qui ont plusieurs dizaines de millions, tu en as quand même pas mal. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va très vite. D'ailleurs, si tu veux, on pourra détailler notre stratégie pour arriver là-bas, mais c'est quelque chose qui est atteignable. C'est la question, c'est comment tu comptes arriver? Comment t'arrives? Eh ben, vas-y, j'enchaîne sur cette question. Alors, la stratégie pour arriver justement sur nos joueurs. Il y a de la compète quand même, hein. C'est ça que je voulais dire avec cette question, c'est quand même que la compète est énorme. Le segment, il est ultra compétitif. Et il n'est pas dit que demain, et là-dessus, je ne vous le souhaite pas, hein, mais que Tencent dise pas on va faire un My Lovely Cosmos, tu vois, ou un truc comme ça, avec tu vois, en reprenant une DA un peu similaire, ou alors les personnages des Trois Royaumes. Donc tu auras Nobunaga qui plantera des arbres. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et c'est vrai que votre concept, il est fort, et vous êtes seul sur ce segment, mais on sait que le marché, il est dur. Ça peut aller vite. Alors, déjà, si on a un concurrent comme Tencent qui arrive et qui fait la même chose aux mêmes échelles que nous, quelque part, on aura presque gagné. Parce que, pour nous, ça va peut-être être dur, mais pour la planète, ça sera cool. Donc, en fait, ça serait vraiment une super victoire. Après, le marché, il est hyper dur, hyper concurrentiel. Comment est-ce qu'on compte y arriver? La première chose, c'est déjà effectivement créer un jeu. Enfin, on travaille sur la rétention aujourd'hui. Ça, c'est vraiment notre première métrique. Donc, c'est la rétention, c'est le nombre de personnes qui arrivent, qui jouent au jeu et qui restent. En fait, la rétention des top jeux mobiles, en jour 1, elle est à peu près 40%. En jour 7, elle est à peu près à 15-20%. Et sur notre segment, et en jour 30, elle est aux alentours de 10%. Nous, aujourd'hui, tu vois, sur des datas, on est aux alentours de 25% en jour 1. En jour 7, on est aux alentours de 10%. Au jour 30, tu vois, on est aux alentours de 4-5%. Donc, on a encore une grosse marche effectivement à franchir, mais c'est la version bêta. Et on va sortir une prochaine version prochainement. Donc, on espère que vraiment améliorer ces chiffres. Et une fois que tu as ces chiffres-là, une fois que tu as des bons chiffres, là, tu peux aller vraiment très vite. Pourquoi? Déjà, en fait, nous, c'est ce qu'on a vu sur TikTok, c'est qu'en fait, le concept est hyper fort. Et c'est pas juste, tu vois, on va financer des projets environnementaux. C'est-à-dire que il y a une question aussi de confiance et une question aussi d'incarner ce que tu fais. C'est pour ça aussi que je vais beaucoup sur TikTok, que je communique, etc. Et c'est pour ça que même si un géant demain le fait, ça va être compliqué pour lui. Parce qu'en fait, ça peut paraître contradictoire, mais ça va être difficile de faire quelque chose. C'est pas dans son ADN, si tu veux. En fait, c'est tellement innovant. C'est pas innovant, si tu veux, technologiquement. Mais en fait, dans la manière de faire, de penser et de s'engager, c'est hyper innovant. Donc, en fait, une boîte ultra capitaliste aura pour beaucoup. Du greenwashing, ça va passer pour du greenwashing, exactement. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça, en fait, notre valeur. Et c'est ça qui est très difficile pour les boîtes aujourd'hui, les grosses boîtes qui essayent justement de s'engager, parce qu'en fait,
c'est des boîtes qui ont des actionnaires, qui ont des structures. Et en fait, à un moment donné, il y a toujours un truc qui revient, c'est mais pourquoi on donne de l'argent à l'environnement si on ne peut pas se reverser des dividendes, tu vois. Et en fait, si dès le départ, tu n'es pas convaincu par ce que tu fais, que tu mets en place une structuration pour justement faire en sorte d'éviter d'avoir ces problèmes, ça devient très, très compliqué. Et du coup, via TikTok, mais peut-être via aussi le positionnement du jeu, très casual, très accessible, quelle population vous touchez? J'imagine que, pour le coup, c'est une population que nous aussi, on vise avec 20 minutes. C'est les jeunes. Et ça se traduit réellement, enfin, tu vois, tu as des chiffres un peu sur qui joue aujourd'hui à votre jeu et à vos jeux, en quelque sorte? Ouais, alors nous, on a des chiffres sur TikTok, puisqu'on peut voir un peu l'analyse de notre communauté, et on sait que la plupart de nos joueurs viennent de TikTok aujourd'hui. Effectivement, c'est les 18-25 ans principalement. Mais après, ça, c'est aussi parce que c'est le média, c'est TikTok, et que c'était aussi un média qu'on maîtrise bien. Mais tu vois, les jeux casual, ça touche en fait toutes les générations. Après, c'est sûr que les jeunes générations aujourd'hui sont beaucoup plus touchées par les problématiques environnementales parce que bon, on va tous être touchés, mais tu vois, il y a une question de génération. Ils en prennent pour 80 ans. Il y a aussi, tu vois, des croyances des générations, tu vois, de la génération de nos parents. Tu as des croyances tellement fortes que c'est compliqué, tu vois, de se remettre en question, surtout quand plus tu vieillis. Donc voilà, nous, évidemment, le message touche énormément la plus jeune génération. Et en plus, le moyen, c'est-à-dire le fait de jouer, d'avoir un truc fun et ludique et positif, c'est assez efficace. Je rappelle que tu n'es pas venu dans ton jet privé et que tu as pris le train pour nous rejoindre aujourd'hui. Je prends le train. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais, là c'est le moment un peu foire-fouille au niveau des questions, puisqu'on arrive un peu sur le dernier segment. Il nous reste 7-8 minutes parce que tu dois repartir. Je reprends le train. Ouais. Le bilan de carbone de notre émission, là, il n'est pas génial, mais heureusement que tu viens en train. Ouais, le train, ça va. Ouais. Le train, ça va en France, c'est l'énergie nucléaire. Le train, franchement, ça va. Et j'avais une question un peu de diversification, parce que quand on s'était eu la semaine dernière au téléphone, avec Rémi, que je salue, et si jamais Sébastien Borget nous regarde là, de The Sandbox, sache qu'on te veut aussi dans l'émission. Il va falloir passer bientôt sur le plateau de 20 minutes au carré. Vous évoquez le fait de peut-être bientôt faire des podcasts, de développer davantage de contenu, mais aussi de créer un shop, d'aller sur d'autres segments, et que finalement le jeu soit... Tu as dit le hub, quoi. C'est un peu la porte d'entrée dans votre univers pour ensuite, en gros, vous avez créé une IP avec My Lovely Planet et vous allez la déployer sur différents univers. Tu peux nous décrire un peu comment toi, tu conçois ça? Pour quand sont les podcasts? Est-ce que ce sera un podcast en mode, comment il s'appelle? C'est celui de Luca Scaltriti qui avait fait un podcast sur Super Green Me, où en gros, pendant 6 mois, il faisait sa transition énergétique. Donc, il appelle sa mère pour lui dire qu'il ne mangera pas de foie gras à Noël ou ce genre de choses. Enfin, très bon podcast, je vous conseille au passage. Enfin, comment tu vois la suite de ce point de vue-là? Non, pas tant du jeu, mais de l'univers en général. Ouais, de l'univers. Alors Rémi est à fond effectivement sur ça, le podcast, les t-shirts, c'est responsable t-shirt, il est énorme sur ça. Effectivement, nous, notre but, c'est de créer d'autres moyens pour notre communauté, en fait, si tu veux, de s'engager. Donc, une des premières choses à laquelle on est en train de réfléchir, c'est un shop éthique. Donc, en fait, tu es dans le jeu et en fait, tu pourras aussi, par exemple, tu vois, si tu veux acheter des vêtements éthiques, produits localement, etc., dans des bonnes conditions, tu pourras y accéder. Tu pourras les acheter avec tes My Lovely Coins, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un des gros axes. Il y a un aspect aussi réseau social. Tu vois, alors, il y aura des aspects réseau social dans le jeu, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas créer aussi, tu vois, sortir notre app parce que, tu vois, tu es avec une communauté qui adhère à tes valeurs. Et ça, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, tu parlais aussi de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. C'est que, en fait, tu as une communauté qui adhère à ce que tu fais, à tes valeurs. Et en fait, quand tu vas sortir des nouveaux produits, en fait, elle va te suivre. Mais ça, je l'ai vu avec Lilo aussi. Elle va te suivre et elle va te faire confiance. Et en fait, elle va y aller tant que tu es fidèle à ces valeurs-là. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Et après, tu parlais du podcast. Effectivement, là, on est en train de réfléchir à mettre en place un podcast technologie-environnement. Donc, comment, tu vois, la technologie et l'environnement peuvent, tu vois, se concilier. Et comment est-ce que par la technologie, tu peux aussi aider l'environnement. On réfléchit, on travaille aussi avec Polygon, le Polygon Labs, sur la mise en place de ce podcast. Si on arrive à tout cumuler, parce qu'effectivement, tu as Publicell qui prend beaucoup de temps, mais on espère le mettre en place dans le prochain mois. Ok. Oui, parce qu'on a parlé l'intégration, on va dire les NFT, l'intégration vraiment du My Lovely Coin dans le jeu, c'est plutôt pour la fin d'année, là, la rentrée. Ouais, plutôt la fin d'année, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà la public sale, donc là, nous, on vise une levée de fonds de 2 millions d'euros avec cette public sale.
Ensuite, le listing qui va arriver début du dernier trimestre. Et ensuite, effectivement, l'intégration dans le jeu. Donc ça, c'est intégrer les technologies de wallet et puis intégrer le token dans le jeu. Et dernier point, ça reste aujourd'hui, quand on y est, on n'a que son île, donc ça passe pour un jeu solo, mais je peux, sur certains mini-jeux, être confronté à d'autres joueurs. Il y a une vocation peut-être aussi à créer, je sais pas, j'ai vu Crypto, je crois qu'il a parlé d'un métaverse. Un écoverse. Un écoverse, ouais. Et tu vois, il y a cette volonté un peu, façon, justement, on parlait du jeu Animal Crossing, de se dire, je t'emmène sur mon île, tu viens sur la mienne, j'ai pas de navet, mais on plante un arbre ensemble. Enfin. Ouais, 100%. 100%, ça, c'est la prochaine étape, la prochaine étape du jeu. C'est déjà, aujourd'hui, nos 4 mini-jeux sont multijoueurs, donc tu peux jouer en duel. Donc, tu peux jouer contre d'autres joueurs. Et effectivement, l'idée, c'est demain, tu as ton île, tu vas pouvoir en fait inviter tes amis, planter des arbres ensemble, etc., jouer à des mini-jeux. Donc, aujourd'hui, on en a 4, mais tu vois, l'idée, c'est d'en avoir plein. Donc, on peut aujourd'hui déjà jouer en duel. L'idée, c'est de pouvoir jouer peut-être à plus. Et après, la dernière étape, c'est vraiment les îles de communauté. Donc là, on réfléchit vraiment à comment les mettre en place pour des communautés existantes, des écoles, des influenceurs, enfin tout type de communauté. Et là, t'imagines, tu as ta communauté, tu vois, je sais pas, 20 Mint qui arrive, tu as l'île 20 Mint. En fait, chacun peut contribuer en fait, à développer l'île, à son petit personnage. Tu vois, tu as un chat, tu peux lancer des parties, tu as peut-être aussi des compétitions entre communautés. Tu peux envahir l'île voisine. Voilà, tu peux aller envahir l'île Cryptos. Non, on n'est pas dans la guerre, mais en tout cas, voilà, tu peux peut-être défier des joueurs Cryptos, j'en sais rien, tu vois. Ça, c'est des trucs sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. Et dernière question, quel est le prochain rendez-vous? Tu vois, est-ce que vous faites une date? Vous êtes à Bordeaux, hein, je le redis. Est-ce que vous faites un event? Est-ce que vous êtes présent à un événement à Paris ou ailleurs auquel on peut vous retrouver? Alors, le prochain événement qu'on va faire, c'est à Lisbonne, c'est le NFT Lisbonne. Donc là, on va être speaker dans une conférence sur cet événement-là. Donc, s'il y en a qui sont à Lisbonne, avec grand plaisir pour venir. Moins 90% pour les détenteurs du token 20 minutes. Il faut y aller. Hein. Ah, voilà, tu vois. Donc on va être là-bas, ouais, c'est ça le prochain événement. Super. Je vois Elven qui disait il faut replanter les haies, hein, ouais, c'est ça, les airs, mais les haies de France, Madagascar, c'est cool, mais les produits locaux, c'est mieux. J'imagine que. Gageons que vous allez le faire. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, les haies, énorme sujet, parce que grosse perte de biodiversité. En fait, on a rasé les haies et c'est une énorme perte au niveau de la biodiversité. On a des projets en France, on a un top pour les abeilles, on a la SPA. Après, évidemment, comme on est peu de joueurs, pour le moment, on essaie de se concentrer sur des aspects géographiques. Madagascar, il y avait aussi une question de cœur, parce que moi, j'ai travaillé pendant 1 an là-bas pour une ONG. Donc, c'est un pays qui m'a beaucoup touché. C'est un pays très pauvre et qui souffre beaucoup de déforestation. Ouais. Mais évidemment, si on arrive à faire ce qu'on veut faire et avoir beaucoup plus de joueurs, on aura des projets dans le monde entier et chacun pourra choisir la localisation de son impact. Super. Merci beaucoup, Clément. J'étais ravi de discuter Merci, avec Romain. toi, de vous présenter My Lovely Planet. Merci à tous d'avoir été là. Je vois que Kister Max nous dit « Waouh, je ne suis pas venu depuis un petit moment et la qualité de son, c'est du bon boulot. Bravo, Hélène !» Je tiens à remercier également Hélène qui a géré cette émission de main de maître comme d'habitude. Petit point que je voulais spécifier. Moi, je m'absente pendant une petite semaine. C'est Laurent qui va prendre la suite pour la prochaine émission. Vous avez suivi le numéro de 20 minutes, numéro 3 est en bonne voie. On a lancé pas mal de choses. Sur le Discord, je vous encourage à aller vous connecter. Que vous ayez participé, que vous ne connaissiez pas 20 minutes et que vous ayez participé au jeu pour savoir qui a gagné. Donc, on a dit les 2000 My Lovely Coin. Ça y est, maintenant je le dis bien, My Lovely Coin. On arrive à l'émission, on est bon. Et la Ledger, on va faire 2 prix différents. On va tirer au sort parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui a trouvé les bonnes réponses. Je vais devoir élever un peu le niveau pour les prochaines fois. Et aussi, pour participer au numéro 3 de 20 minutes, on a lancé un vrai chantier autour du le changement, c'est 20 maintenant. Oui, on y va très fort sur les jeux de mots. Avec, du coup, votre curation sur les innovations qui marqueront demain, les innovations disruptives, pour dire un gros mot. Donc voilà, ne lâchez rien. Et Elven nous dit, on est 3 à avoir tout bon. Voilà, ça va jouer entre vous 3 alors pour le concours, pour le tirage au sort. Sur ce, très bonne soirée, très bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Salut!